La grâce de Dieu sera toujours avec vous, mais seulement là où Dieu vous a envoyé. Là où Dieu ne vous a pas envoyé, sa grâce n'est pas avec vous. Mais sa grâce est avec vous aussi longtemps que vous êtes là où il vous a envoyé. Dieu dit, il dit, voici celui que je soutiendrai. Le mot soutenir signifie simplement maintenir debout. Dans le mot soutenir, il y a le mot tenir. On tient ce qui est en train d'essayer de s'écrouler. Il dit, il ne se découragera point et il ne se relâchera point. Ça signifie simplement que Dieu ne soutient que ceux qui ne se découragent pas. La vraie maturité spirituelle se voit dans la capacité d'une personne à rebondir après les coups durs de la vie. Chers amis, n'oubliez jamais une chose. Depuis le jour où Satan a été précipité sur la terre, les lois naturelles sont mélangées. Ça veut dire qu'il faut savoir que quand vous levez le matin, il y a plus de possibilités qu'un malheur vous arrive que de bonheur. C'est pour ça que Jésus va venir et Jésus va dire quelque chose d'assez important. Il dit ceci, il te sera fait selon ta foi. Il est en train de dire que tu vas recevoir ce que tu crois. Si tu as bien compris, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir toujours tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ceux qui commencent par dire ce que Dieu veut faire, il va faire. Tu sais quoi? Rien ne se passera. Ce que tu n'as pas encore reçu aujourd'hui, c'est pas ce que Satan te refuse. Chers amis, comprenez une chose. Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Et il n'y a pas une seule personne dont Dieu a permis la naissance sans lui accorder une destinée, une vision. Il y a un rêve que Dieu a mis dans votre cœur. On n'est pas celui qui n'a pas de rêve. Il y a des qualités qui vont avec le rêve. Ce que vous n'avez pas encore eu aujourd'hui, c'est ce que vous n'avez pas encore rêvé. Tout est possible à celui qui croit. Ce que tu crois impossible ne deviendra jamais possible pour toi. Ce sera possible pour les autres. Ça ne deviendra jamais possible pour toi. Ce qui te paraît impossible restera impossible pour toi. Dans ton expérience, ça restera impossible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Si tu empruntes un chemin sur lequel tu ne rencontres pas le diable face à face, c'est que ce n'est pas le chemin de Dieu, c'est le chemin de Satan lui-même. Et donc, entre ce que Dieu a dit sur vous et ce qui va se passer, la qualité ou les qualités essentielles qu'il faut avoir, c'est être violent. En Matthieu chapitre 11, verset 12, il est dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, et le jusqu'à présent, on est toujours dedans. Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est le trait d'union entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais s'il y a trait d'union, c'est qu'il y a union quelque part. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc le temps de Jean-Baptiste, c'est l'origine de notre repère. On dit le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Violent signifie les gens déterminés. Ceux qui n'abandonnent pas. Ceux qui se battent. Ceux qui croient jusqu'au bout. Ceux qui espèrent contre toute espérance. Frère, tout est possible à celui qui croit. On dit il ne se décourage point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en son nom. Ça veut dire quoi? Il est conduit par son rêve. Il n'est pas conduit par les circonstances. Il n'est pas conduit par les injures. Il ne fait pas attention aux injures. Il ne fait pas attention aux frustrations. Il ne fait pas attention à tout ce qui peut arriver. Je ne suis pas en train de dire la fin justifie les moyens, mais tant que tu atteins ton objectif, la souffrance que tu as dû endurer, les frustrations, les coups bas que tu as dû endurer pour atteindre ton objectif, on ne parle pas de ça, on ne pense pas à ça. La seule chose qu'on retient, est-ce que tu es arrivé ou est-ce que tu n'es pas arrivé? C'est ça qui compte. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Laissant derrière les choses du passé. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire à travers ce verset, en fait, c'est le but qui le fait courir. C'est parce qu'il a un but qu'il court. C'est parce qu'il a un but que tu l'insultes pas, ça lui fait rien. Mais c'est parce qu'il a un but. C'est parce qu'il a une vision. La vision, là, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Ce que Dieu, tu sais que Dieu veut accomplir par toi. Ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ce que Dieu veut te donner. C'est ça qui fait que tu cours. Mais en réalité, quand tu cours, tant que tu n'as pas traversé la ligne d'arrivée, est-ce que tu t'arrêtes? Ça veut dire que, quel est l'élément, quel est l'instrument qui va te faire t'arrêter? Ce vers quoi je courais là, quand je l'ai atteint, alors je peux m'arrêter. En fait, quand tu es déterminé, même Satan ne peut pas t'arrêter. L'église est remplie de théoriciens. Des gens qui savent chanter que Dieu est bon quand il y a un miracle. Mais qui ne savent pas chanter que Dieu est bon quand il n'y a pas de miracle. Des gens qui savent chanter que Dieu est puissant quand il y a un oracle. Mais qui dénigrent Dieu quand il y a une débâcle. Mais ce que vous oubliez, c'est que ce sont ceux qui croient, malgré les déboires, qui finissent par voir la gloire de Dieu. Il dit, voici ce que je soutiens, Ésaïe 42, verset 4. Ceux qui ne se découragent même pas, point. Ce qui doit t'emmener à t'arrêter, là, c'est que tu as atteint ton objectif. C'est tout. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire qu'on n'échoue jamais. Mais écoute-moi, on n'échoue jamais, mais d'autres sont en train d'échouer. La seule chose qui doit te faire t'arrêter, l'objectif que je poursuivais selon Dieu, est-ce que je l'ai atteint? Si oui, alors on peut souffler. Si tel n'est pas le cas, on continue. Si on a besoin de pleurer, on pleure. Mais on va essuyer nos larmes parce que l'objectif n'est pas atteint. On va aller jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, on ira jusqu'au bout. En fait, échouer, ce n'est pas ne pas atteindre son objectif. C'est le fait d'abandonner. Là. C'est ça qui est l'échec. Élie a dû prier 6 fois. C'est la 7e fois que ça a marché. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est parce qu'il a prié 6 fois sans que ça ne marche qu'il était devenu perdant? Mais pourquoi est-ce qu'il a fini par pleuvoir? Mais parce qu'Élie n'a pas cessé de croire et il n'a pas cessé de prier. La raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu abandonnes. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable. Mais la seule raison pour laquelle tu échoues, c'est parce que tu abandonnes à un moment donné. Après t'être découragé. On se décourage quand on n'a plus d'espoir. Quand on a toujours de l'espoir, on ne peut pas se décourager.
Réussir, c'est y arriver. Peu importe le nombre incalculable de tentatives que cela a dû nécessiter. Si c'est à la 7e tentative que tu as réussi, c'est qui est sûr, tu as réussi. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui sait obtenir ce qu'il veut.